Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles sur votre chaîne WAB Info TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Espoir Ngalukié. C'est désormais un acteur politique, jadis activiste du mouvement Citoyen Lucha. Il a adhéré au sein des partis politiques de l'opposition, Ensemble pour la République. Avec lui, on va essayer un peu de parler de son engagement dans la politique. Monsieur Espoir Ngalukié, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Gloire, comment ça va? Ouais, ça va très bien. C'est un plaisir d'être reçu chez vous. Merci beaucoup. Alors, quelle est votre vision? Quelle est votre motivation de vous engager déjà dans un parti politique de l'opposition? Jadis, vous étiez dans la Lucha. Alors, j'étais militant de la Lucha pendant plusieurs années, depuis 2013. Et si aujourd'hui, j'ai décidé de changer le fusil d'épaule, parce que c'est la même lutte, c'est le même engagement, la même détermination, la même indignation, en fait, qui me pousse de changer le fusil d'épaule aujourd'hui, parce que nous avions été représentés par des députés qui n'ont pas joué le rôle. Au contraire, ils se sont comportés comme des chefs de la population. Pourtant, c'est nous, la population, qui sommes les chefs des autorités politiques, des députés, tous les membres du gouvernement. Et cela m'a indigné. Les faits qu'ils n'ont pas représenté la population, ils n'ont pas parlé avec la voix de la population, au nom de la population. Peut-être pour eux, ils se sont dit qu'ils vont remplacer la population. Et moi, je me dis, dans la Lucha, nous avions joué le rôle des parlementaires, pratiquement, les parlementaires de la rue, si on peut le dire ainsi. Et je me dis, avec cette même détermination, ces mêmes engagements, ces mêmes idéaux, il serait mieux de demander à la population de nous donner les pouvoirs de sanctionner, les pouvoirs d'interdire, les pouvoirs de faire, les pouvoirs de faire faire, les pouvoirs également de montrer que ceux-là qui ont échoué ne méritent pas de toujours continuer à parler au nom de la population, d'autant plus que les pouvoirs, c'est la capacité d'influence, c'est la capacité de faire, et dans la lucha, nous avions la capacité d'influencer, mais nous n'avions pas la capacité de prendre des décisions. Et c'est là que c'est important pour nous de prendre des décisions, parce que les recommandations que nous avions données, les propositions, peut-être tomber dans les oreilles des sourds-muets, et c'est nous qui sommes obligés de les mettre en pratique. Et pourquoi choisir un parti de l'opposition? Parce que les changements ne peuvent pas venir que de l'opposition, même un parti de la majorité. Pourquoi l'opposition? Alors j'ai choisi les partis de l'opposition. Oui. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont au pouvoir, ils ont échoué. Ils ont échoué. La majorité au pouvoir a échoué. Okay. Et je peux pas récompenser l'incompétence. Et le fait, moi, de refuser de récompenser les compétences, je peux pas crier aujourd'hui, voter Félix Tshisekedi, d'autant plus que pour moi, il a échoué. Je peux pas demander à la population de voter quelqu'un qui a échoué, qui n'a pas été à mesure de sécuriser la population. Il n'a pas été à mesure de combattre la corruption. Il n'a pas été à mesure de combattre le détournement. Il n'a pas été à mesure de développer notre pays. Son bilan est vraiment chaotique. Son bilan est... je dirais, je peux même être extrémiste en disant que c'est négatif, c'est moins de zéro. En fait, son bilan est largement négatif. Votre élite dans la lucha n'a pas atteint ou n'a pas trouvé des résultats escomptés de la lutte. Est-ce que vous estimez qu'avec dans un parti politique, vous allez atteindre votre objectif? De la lucha, on ne peut pas dire qu'on n'a pas obtenu tous les résultats, parce que le fait pour nous d'exister d'abord, c'est un résultat exorbitant. Il y a eu plusieurs petites victoires que nous avions eues. Certes, nous n'avions pas eu la grande victoire de voir les Congos nouveaux. Nous n'avions pas eu la grande victoire de voir les Congos puissants, que soit une grande puissance dans la sous-région et dans toute l'Afrique. Ces objectifs, nous ne les avions pas obtenus. Nous n'avions pas obtenu également des autorités redevables. Oui. Parce que une fois on a les autorités redevables et avec les citoyens exigeants, le Congo peut être un pays très développé. Est-ce que dans ce parti politique, vous n'aurez pas de liés? Parce que c'est différent de la lucha, en fait, un parti politique. Il faut accepter le mot d'ordre, par exemple, de l'autorité morale et tout ce qui va avec. Alors, je vais faire la politique pas avec les mêmes méthodes que d'autres personnes font la politique en créant des petits dieux, en violant leurs valeurs, leurs principes. Et moi, c'est la même détermination, la même énergie, les mêmes principes vont continuer. Okay. Et donc, certes, c'est deux mondes différents, mais pour moi, la politique est pour la lucha ce que la voix est au cri. Okay. Est-ce que c'était opportun pour vous de vous engager directement dans un parti politique? En fait, les bons moments... Alors que peut-être la population, vous voyez mieux dans la lucha. Les bons moments où il fallait vraiment que je m'engage en politique, c'était peut-être aux précédentes élections.
Parce que si je m'étais engagé, on ne pouvait pas avoir les mêmes résultats aujourd'hui. Je pouvais me battre contre l'état des sièges qui a été une mauvaise solution au vrai problème. Je pouvais dénoncer, je pouvais sanctionner, je pouvais prendre des décisions, je pouvais dire la vérité à la population pour savoir qui bloque telle machine et telle machine. Je devais être redevable. Mais malheureusement, j'ai pas pu le faire aux précédentes élections. Et actuellement, c'est le bon moment où il faut le faire. C'est le moment où, si on rate ça, ça sera compliqué. Alors, vous avez déposé déjà votre candidature au niveau national. Oui. Alors, qu'est-ce que vous rassurez jusqu'à maintenant la population? Parce qu'il y a déjà certains problèmes entre les pouvoirs en place, mais aussi l'opposition et la CENI qui ne s'attendent pas sur l'organisation des élections. Est-ce que vous estimez que, comme les disent certains de l'opposition, c'est des élections déjà gagnées d'avance pour le pouvoir en place? En fait, au contraire, pour moi, je pense que ce sont les élections déjà perdues d'avance par le pouvoir en place. Okay. Parce que la population est très en colère. La population est très frustrée. Avec la campagne de Martin Fayoul, il faut revoir les fichiers électoraux. Il estime qu'il y a 10 millions de électeurs, c'est-à-dire 10 millions de faux électeurs, de fictifs. Et lui, il s'est écarté, si on peut le dire, de ces processus. Il n'a pas confiance à la CENI ni au gouvernement. Est-ce que vous avez cette confiance? Est-ce que vous croyez aux bonnes élections? En fait, je dois l'avouer, c'est de la naïveté de penser, de faire confiance en la CENI. Mais pour nous, tout ce que je peux dire à la population, c'est qu'on vole les élections si la population ne surveille pas. Les jours du vote, nous ne devons pas quitter les bureaux de vote. Nous devons jouer la sentinelle, nous devons veiller jusqu'à ce qu'on va compter les tout derniers bulletins. Si cela est fait sur toute l'étendue de la République, personne ne peut voler la voix de personne. Et le pouvoir va se retrouver cloué dos au mur. Et c'est tout ce que je peux demander pour l'instant à la population. Et nous, si nous refusons d'aller à ces élections, eh bien, nous risquons d'avoir un coup d'État dans ce pays. Et nous n'avons pas besoin du renversement du pouvoir par des méthodes illégales. Peu importe les circonstances, peu importe les moyens, vous allez aller aux élections. En fait, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit peu importe les circonstances, peu importe les moyens, parce que quand je dis, il y a toujours des préalables. D'abord, le fait qu'on ait déposé des candidatures, il y a des personnes qui se sont enrôlées. Toute personne qui s'est enrôlée, ça veut dire qu'elle soutient le processus électoral. Toute personne qui s'est enrôlée, ça veut dire qu'elle est d'accord d'aller aux élections. Et nous, c'est certes, nous ne voulons pas n'importe quelles élections. Hein. C'est vrai, on veut les élections, mais pas n'importe lesquelles. Et quand je dis pas n'importe lesquelles, ça veut dire là, on ne doit pas avoir les élections qui ne sont pas inclusives. On ne doit pas avoir les élections qui ne sont pas transparentes. Une élection inclusive, ça veut dire une élection où tout le monde participe. En tant qu'électeur, en tant que candidat, en tant qu'observateur. Malheureusement, il y a deux territoires, d'ailleurs 3. Et ça gêne. Ça gêne. Parce que l'idée, c'est de dire que ces élections vont contribuer à avoir des solutions à ces problèmes. Moi, je dirais oui. Parce qu'avec les régimes actuels, une fois on les remplace, nous allons sur un régime qui va amener la sécurité, qui va amener la paix, qui va amener le développement. Et ça, c'est possible. Les Ougandais, les Tanzaniens, les Malawites, les Sud-Africains, les Uruguayens, les Pakistaniens, les Indiens. Il y a aussi les mercenaires roumains, si c'est russe, je ne sais pas. Il y a les Rwandais qui sont dans notre pays avec la casquette du M23. Il y a l'Ouganda qui est dans notre pays à l'invitation du gouvernement et de l'EAC. Et ensuite, l'Angola a déjà, l'Assemblée nationale de l'Angola a déjà voté pour que l'Angola envoie ses militaires au Congo. La SADC va aussi envoyer les militaires dans notre pays. En fait, notre pays ne doit pas être le dépotoir des militaires étrangers qui vont exhiber à la face du monde les compétences de nos autorités. On ne doit pas sous-traiter la sécurité de notre pays. Et tous ces moyens qui sont affectés, notamment pour payer les mercenaires, ça c'est le gouvernement congolais qui les paye. Pourquoi on ne peut pas utiliser ces moyens pour soutenir les FARDC logistiquement? Parce que de quoi ont besoin nos militaires? Uniquement de la logistique et une bonne organisation. Et ça, c'est à travers le commandant suprême qui est Ngouniafié. Mais dans 5 mois, est-ce que vous estimez qu'il y aura une solution sur cette question d'insécurité? Dans 5 mois, est-ce qu'il ne fallait pas surseoir l'organisation des élections pour se concentrer un peu sur la question de l'insécurité, comme l'a d'ailleurs demandé un député national de la ville de Goma, mais aussi d'ailleurs le député Jean-Baptiste Kassé, pour ne pas les citer. Alors, parce que visiblement, dans 5 mois, ça sera impossible. Sursoir, en fait, ça peut être possible, mais pas avec ce gouvernement. Parce que si le gouvernement, le gouvernement souhaiterait à ce que cela soit
cela soit fait. Ouais. Parce que pour eux, il faut absolument qu'il n'y ait pas élection. Ils ont besoin d'un glissement. Parce qu'ils ont échoué, voilà. Ils ont besoin d'un glissement pour rester au pouvoir. Et ne les accordons pas l'opportunité de rester au pouvoir. Oui, vous voyez que cette insécurité, c'est marcher pied pour se justifier Absolument. l'échec et ne pas organiser les bonnes élections. Absolument, absolument. Ouais. Parce et que cela profite à qui selon vous? ben, cela profite à ceux-là qui sont au pouvoir. Parce que pour eux, en fait, ils sont au pouvoir pas pour servir la population, mais pour se servir de la population. Ils ne servent pas le pays, ils se servent de notre pays. Ils se servent du Congo comme leur marchepied pour se faire de l'argent. Et malheureusement, ce sont des faux riches et des mauvais riches parce que ils deviennent pauvres, ils deviendront pauvres une fois ils n'auront plus le pouvoir. Parce que pour eux, le pouvoir, c'est la possibilité de s'enrichir, de se faire de l'argent rapidement et facilement au détriment de la population, au détriment de la classe, de la classe populaire que nous sommes. Parce que nous sommes issus de cette majorité silencieuse. Et nous disons, nous en avons marre. Il est temps de renverser la tendance. Et dans 5 mois, il y aura élection, mais les CLC, le comité de laïque de coordination, estime qu'il faut aller au dialogue avant ces élections pour la sortie de crise. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, si le dialogue peut servir à résoudre autant de problèmes, pourquoi pas? Si c'est un dialogue pour le partage de postes encore, Ben, comme on l'a vu en 2018. Si c'est pour le partage de postes, en fait, ça sera en place. Plusieurs pas en arrière. Oui. Ça sera plusieurs pas en arrière, malheureusement. Ça dit c'est opportun. En fait, un dialogue pour se partager les postes, c'est inopportun. C'est inopportun. Un dialogue pour résoudre les problèmes, c'est opportun. N'oubliez pas que nous sommes africains. Hein. Ouais. En Afrique, le dialogue est lié et ancré en nous. S'il y a la possibilité de faire le dialogue, pourquoi pas, mais à condition que ça ne soit pas pour se partager les C'est vous postes. qui demandez l'organisation des élections dans les délais. Ouais. C'est-à-dire... Le dialogue n'exclut pas l'organisation des élections dans les délais. Ça, il faut le savoir. Organiser un dialogue ne signifie pas c'est pas un langage binaire. Parce que s'il faut entre les dialogues et les élections. Je vais dire des réclamations de l'opposition. Il faut revoir la composition de la CENI, de la Cour constitutionnelle. Avec tous ces temps-là, est-ce que vous croyez que dans 5 mois, on peut organiser des élections dans le délai? Ou va encore aller au-delà? C'est possible. Oui. C'est possible. C'est possible. Tout est possible dans notre pays, à condition qu'il y ait la bonne intention. Le problème, c'est la mauvaise intention. C'est ça le mal. Parce que la grande partie de la classe dirigeante, pour eux, l'intention, c'est de rester au pouvoir. Oui. Pas l'intention de servir la population, de développer la nation. Non. Comment vous jugez le pouvoir de Tshisekedi au pouvoir précédent de Joseph Kabila? Parce que vous avez combattu pendant beaucoup de temps dans la rue pour que Joseph Kabila parte et son régime. Est-ce que c'est du bonnet blanc bonnet ou c'est Fachi, il a essayé un peu de faire quelque chose que son prédécesseur? Le régime de Kabila, il est plus pire, je sais pas, ça dépend. Le régime de Kabila était mauvais, était médiocre. Ouais. Le régime de Tshisekedi est pire. Pire. Voilà, parce que en voyant les changements comme une photo, eh ben il y a eu un changement. Si on observe comme une photo, parce qu'on a changé de la tête, hein, on a changé juste, c'est comme une bouteille. On a changé juste les bouchons. Mais l'eau est restée là. C'est la même eau. C'est vous qui avez demandé le départ de Kabila. Exactement, exactement. Oui. Vous avez demandé pas le départ de l'individu, mais de tout son système. Tout son système. Parce que, comme je disais, c'est comme une bouteille d'eau. Il y a un bouchon. Le bouchon, c'était Kabila. Et le bouchon actuel, c'est Tshisekedi. Parce que le contenu, la même eau est toujours là. C'est en fait, même, c'est encore les mêmes contenants aussi. Oui. Ok? Parce que si on observe très bien. C'est le même entourage et tout. C'est le même entourage, les mêmes individus, les mêmes méthodes. Les mêmes députés. Et voilà. Et non seulement ça, c'est aussi les mêmes détournements, la même impunité. Et certes, avec Tshisekedi, on assiste à plusieurs théâtres. Mais il s'est plaint qu'il n'a pas réussi à faire mieux son travail parce qu'il a été contré à certains obstacles avec le FCC. Et voilà pourquoi il a demandé un deuxième mandat pour qu'il puisse mieux faire encore. Est-ce qu'il ne faudrait pas lui accorder le deuxième mandat? Nous ne devons pas accorder le deuxième mandat à Tshisekedi. Parce que d'abord, on est tous conscients et on le sait qu'il n'a pas été élu en 2018. Ça, c'est une chose. Et de deux, tout ce que Félix dira, ça sera des excuses. En fait, il a les records. Le président Tshisekedi, il a les records des excuses, des échappatoires et de l'indexation. Parce que tout ce qu'il dit, à un moment, il disait c'était Kabila et l'FCC qui l'est bloqué. Après, il a eu tout le pouvoir du monde. Il a eu le contrôle sur le Parlement, sur les parlements provinciaux, sur la Cour constitutionnelle.
il a le contrôle sur un grand nombre de médias, sur l'armée, Ouais. sur la finance, tout ce qui concerne les finances publiques. Oui. Il a le contrôle sur tout. Et après, l'autre excuse, c'était le Covid-19. L'autre excuse actuelle, c'est la guerre russo-ukrainienne. Et après, c'est le Rwanda. Pourtant, c'est lui qui a donné un grand nombre d'opportunités à Kagame qu'aucun autre président de la République n'a eu à le faire. Oui, il l'a poignardé dans les dents, c'est normal. Non, mais en fait, le problème de Félix, c'est qu'il n'écoute pas. Il a plusieurs conseillers, mais il a peu de conseils. Ou soit c'est lui le problème, parce que nous, on a décrié, on ne peut pas faire la paix sur les fausses communes. On ne peut pas faire la paix sans la justice. On ne peut pas faire la paix sans avoir les garanties de non-répétition. Oui. On ne peut pas faire la paix sans la réparation. On ne peut pas faire la paix sans la justice. Et Félix, lui, n'a pas écouté tout ça. Parce que, je vous donne un exemple, il y a les rapports mapping, qui est tout le temps défendu par les docteurs Denis Mukwege. Oui. Mais qu'est-ce fait le président Tshisekedi? Il a dit, il ne va pas fouiner dans le passé. Ok? Ça veut dire pour lui, tous ceux-là qui sont morts, ils sont morts pour rien. Ce sont des statistiques, ce sont des chiffres. Et ceux-là qui sont en train de mourir, ils s'en foutent. Et en faisant, l'actuelle excuse, c'est le Rwanda. Et après, il dit, c'est Moïse Katumbi qui est l'excuse et qui bloque le développement. Et après, il dit, il trouve l'autre échappatoire, la main noire. Et en fait, il n'est responsable de rien. Pourtant, c'est lui qui est responsable de tout. Quand on est au pouvoir, quand on a le pouvoir, on ne donne pas de recommandations, on ne donne pas des excuses, on ne donne pas de suggestions, on ne pose pas beaucoup de questions, on agit, on sanctionne, on interdit, on fait et on fait faire. Mais Et c'est ce que Félix ne sait pas. Oui. Et toute sa pègre. Parce qu'il est entouré par une pègre qui est intéressée uniquement par les détournements, par l'argent et par tout ce qui concerne la violation de toutes les lois. D'entourage. Ben, les leaders choisissent son entourage, c'est pas son entourage qui les choisit. Et c'est lui le plus grand problème. Et bien évidemment, son entourage aussi. Qu'il doit partir. Oui, Félix doit partir. En fait, on doit se débarrasser de lui avant qu'il ne se débarrasse de nous. Mais il y a certains sondages qui les plébiscitent déjà pour être, je veux dire, les gagnants des prochaines élections. Non, c'est quel sondage? C'est quel sondage? Il est conscient. Faites juste même un micro baladeur dans notre ville, même partout au pays, vous verrez bien à quel point la population est indignée, à quel point la population est frustrée et elle est en colère. Et n'oublions pas, la population congolaise, c'est l'une des populations les plus politisées au monde. C'est l'une des populations les plus informées au monde. Et actuellement, avec les réseaux sociaux, avec les médias, vous, les journalistes, vous nous permettez de parler à la population, de dire à la population, de rappeler à la population, de décrire la population, de peindre la situation telle qu'elle est. Parce que nos mots, ce sont des armes à construction massive. Et les mots de ceux-là qui sont au pouvoir, ce sont des armes à destruction massive qui sèment la haine, la division, la séparation et qui mettent en cause l'unité nationale et qui mettent en cause l'espoir de notre pays. On nous a volé tout. On nous a volé la peur. On nous a volé le passé. Mais on ne doit plus nous voler l'espoir. Est-ce que Félix n'est pas seul contre tous? Ben, le diable doit toujours être seul contre tous. C'est un diable en personne? Ben, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas parce qu'il a échoué. Et si on dit qu'il est seul contre tous, ben, il est conscient qu'il n'a pas... Parce qu'il s'est plaint récemment lors d'une interview exclusive accordée à la RTC que la justice n'a pas pu faire le travail qui lui attendait. Il a d'ailleurs regretté d'avoir divorcé avec les FCC et tout ce qui va avec. En fait, le magistrat suprême de la République, c'est lui. Ok? Et au nom du peuple congolais, mais lui, il a une grande influence. Tout le monde le sait. Ouais. Et il donne toujours. Félix Tshisekedi ne manque jamais d'excuses. Même si Félix Tshisekedi vous lui donnez le pouvoir de diriger même un petit quartier, même une avenue, même le monde entier, il aura toujours les excuses parce que lui, il est irresponsable de rien. Il sait accuser les autres, il sait indexer les autres. Mais lui, il s'est dit, moi, non, je suis un saint, je suis main blanche. Tout le monde ne veut pas de moi. Et on ne peut pas vouloir d'un incompétent, c'est clair et c'est normal. Ok. Alors, on va finir cette émission. Vous êtes désormais acteur politique. Vous avez déposé votre candidature. Quelle est votre vision pour Goma? Et pourquoi vous préférez national au lieu du provincial? En fait, parce qu'on a tendance à voir les députés nationaux oublier, ils oublient, je vais dire, la ville ou leur fief quand ils sont à Kinshasa. L'échec de ceux-là qui ont été élus m'a motivé de les remplacer. Parce que moi, je suis prêt aux élections.
Même demain, s'il y a élection, je suis prêt. Et je sais que la population congolaise, la population gomatracienne, elle n'est pas naïve, elle n'est plus naïve. Elle a déjà pris conscience. Moi, je demanderai à la population, tous ces élus qui vont venir, qui vont donner de l'argent, prenez cet argent, bouffez-les. Qui vont vous donner les opportunités, saisissez ces opportunités. Mais les jours du vote, ne les votez pas, votez pour nous. Parce que c'est nous qui incarnons les changements, c'est nous qui incarnons l'image et la voix de la population de Goma. Et c'est nous qui méritons d'être soutenus par la population. C'est-à-dire tous les députés ont échoué, même de l'opposition, même de la majorité. Ben, pour moi, je dirais, parmi tous les élus de Goma, les seuls qui n'ont pas échoué, c'est Kassé, quoi. Mais tous les autres, c'est un échec complet. Ils sont de la majorité. Voilà. Parce qu'il est de l'opposition. Bon, Kassé, quoi. Pas seulement parce qu'il est de l'opposition, mais parce que c'est lui qui a joué son rôle. Oui. C'est lui qui a joué son rôle. Mais les autres, non. Il n'était là que pour soutenir les pouvoirs, mais au détriment de la population. Ils n'ont jamais dit ce que la population veut dire. Okay. Et c'est Kassé quoi qui disait ce que la population voulait dire. Voilà. Merci beaucoup, Espoir Ngalukiye. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Quel est votre cheval de bataille? Je vais dire, quel est le vrai problème que vous estimez que Goma ou la population de Goma a, que vous apporterez au niveau de l'Assemblée nationale, qui puisse trouver une solution directement? Espérons que prochainement nous aurons une autre émission consacrée sur ça. Oui. Je vais vous parler sommairement de trois choses, trois éléments. Le premier élément, c'est le travail. Je vais tout faire pour faire le travail pour lequel je serai élu. Okay. Pas pour me servir de la population, mais pour servir la population. Et toujours dire ce que la population veut dire, toujours être à l'écoute de la population. Je ne serai pas comme ces autres-là qui répondent jamais au téléphone, qui changent de numéro une fois ils sont élus, qui ne reviennent jamais à Goma. Et moi, je serai à Goma. Peut-être la plupart de mon temps, je serai soit en train de travailler au Parlement, soit je suis à Goma pour résoudre les problèmes, pour écouter la population et dire à haute voix ce que la population veut dire. Parce que c'est ça, représenter la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai deux propositions de loi qui sont déjà presque à 99% prêtes. Et la première proposition de loi, c'est sur l'amnistie fiscale des entreprises dirigées par les jeunes, où je donne un certain capital. Toute entreprise dirigée par les jeunes qui a un tel capital, il est exempté de payer un certain nombre de taxes et impôts pendant une certaine période, à condition que cette entreprise soit là pour employer la population congolaise, pas pour employer les étrangers. La troisième chose, qui est une autre proposition de loi, c'est de combattre la corruption. C'est l'un des plus grands fléaux, c'est l'un des plus grands maux dans notre pays. On ne peut pas combattre la corruption en étant corrompu. On ne peut pas combattre la corruption en corrompant. Et pour moi, combattre la corruption veut dire il y a ceux-là qui arrivent au pouvoir. 10 jours au lendemain, ils deviennent millionnaires. Ils commencent à acheter des maisons, des immeubles, ils construisent partout. Et il est difficile de prouver qu'ils ont détourné. Et la proposition de loi que je vais porter, c'est la proposition de loi qui porte sur la présomption de culpabilité. Ça veut dire, on va plus dire présomption d'innocence pour les cas de détournement des fonctionnaires, des agents de l'État. Ça veut dire, quand tu as le pouvoir, il y a déjà cette présomption de culpabilité. Si tu es devenu millionnaire, milliardaire et un richissime, tu dois nous prouver comment est-ce que tu t'es fait cet argent. Pas à nous de prouver, parce qu'il y a la présomption d'innocence. Ça veut dire, si on t'accuse, c'est nous qui sommes appelés de brandir les preuves. Et maintenant, on va inverser la tendance. C'est à la personne de prouver à quel point elle est innocente. Prouve-nous que tu es innocente. Comment est-ce que tu t'es fait cet argent pour construire autant d'immeubles et tout? Et ça n'a jamais existé dans notre pays. L'argent est détourné, mais on ne connaît pas les détourneurs et l'argent ne revient jamais à la caisse. Merci beaucoup, Espoir Ngalukiye. J'espère que la prochaine, on pourra développer beaucoup sur ça. Sans souci, je suis disponible. Madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous fixe notre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir, avec un autre sujet, notre invité. Au revoir.